Comment créer un espace de formation sur System.io? Alors, on va se rendre sur System.io, on arrive sur cette page directement, donc sur le tableau de bord. Pour créer une formation et donc un espace de formation, on va devoir se rendre dans l'onglet Produits, dans la rubrique Formation. Une fois qu'on a cliqué dessus, on arrive là-dessus. Oups, il semble que votre écran soit vide. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc on a trois onglets, mes formations, mes packs de formation et élèves au sein de cet onglet, dans cette rubrique-ci. Et donc nous, pour créer notre formation et notre espace de formation, on va appuyer tout simplement sur Créer. Une fois qu'on appuie sur ce bouton, on arrive sur un pop-up. Donc il va falloir renseigner tout simplement le nom de notre formation qu'on va créer. Moi je vais l'appeler formation test. Voilà. Formation test, pardon. Et ici, dans l'URL, vous n'avez pas le droit aux majuscules ni aux espaces. Donc, nous, on va tout simplement formation-test, tout simplement. Et donc là, on va choisir un thème. Donc là, System.io nous propose plusieurs thèmes, donc plusieurs couleurs. À vous de choisir la couleur qui est la plus appropriée à votre formation. Là, on a le thème choisi par défaut qui est gris. Moi, je vais prendre, tiens, celui-ci, le vert. Il est thème choisi et donc vous pouvez appuyer sur sauvegarder une fois que vos informations sont mises. Changement sauvegardé, pas de souci, nickel. On arrive donc ici et on voit que notre formation test a été créée. Si on clique dessus, on s'aperçoit que il y a rien dedans tout simplement. Alors donc voilà, il va falloir créer des modules. Mais je vais juste revenir ici pour vous montrer les trois petits points qui se trouvent juste ici qui sont très intéressants. Ici vous avez voir, donc qui va vous permettre de voir comment votre client va voir votre formation. Donc ici on voit qu'il n'y a absolument rien qui est fait pour l'instant, ce qui est tout à fait normal vu qu'on n'a rien ajouté, on n'a pas mis de module, on n'a rien. Donc ça c'est le thème par défaut. Ensuite on a curriculum, donc ça c'est le CV de votre formation, donc là encore une fois il n'y a rien dedans, donc ça va être vide. Ensuite on a les paramètres de votre formation, donc ici sera renseigné. Donc là on peut voir le titre de la formation, le nom du formateur c'est pas obligatoire, la description non plus, le nom de domaine de la formation ici que vous pouvez changer. Moi j'ai par exemple celui-ci, voilà. Ensuite on a le chemin de l'URL, le thème que vous pouvez changer ici, donc ça c'est les différentes couleurs qu'on a choisies, et la police ici pour la formation. Voilà, Muliche qui est par défaut. Vous pouvez ici aussi insérer la photo du formateur. Donc, vous avez juste à drag and drop dans vos fichiers le fichier qu'il vous faut. Donc, PNG, JPEG, JPG, GIF qui sont autorisés. Le logo de votre formation si vous en avez un. Et l'image de la couverture de votre formation si vous avez une image de couverture. Voilà, ensuite, vous avez votre page de vente à sélectionner. Donc là, on a plusieurs pages. Voilà, à vous de choisir la vôtre. Et enfin, on a le code ici. Mais bon, ici, rien de très intéressant. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est des paramètres de votre formation. Ensuite, pour la partager, vous cliquez sur partager, il y a un lien qui va s'afficher, donc de cette façon. Vous pouvez le copier, CTRL-C, ça marche très bien aussi, ou le copier dans le presse-papier tout simplement, et le coller, ou CTRL-V après, où vous souhaitez le partager. Ensuite, on a dupliqué, donc ça c'est tout simplement pour dupliquer votre formation, ça va faire une copie de formation test, donc êtes-vous sûr voilà, de faire une copie, ça nous crée notre copie juste ici. Et ensuite, on a quoi? On a aussi activé, là, si on active notre formation, c'est on donne accès au public à cette formation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont le lien vont pouvoir voir la formation. Là, on peut le voir ici, actif quand c'est en vert et inactif quand c'est en gris. Ensuite, on a désactivé pour que ça redevienne gris et que les gens n'aient plus accès à la formation. Et on a aussi supprimé. Donc ici, on va par exemple supprimer la copie qu'on a fait et donc on va justement supprimer complètement notre formation. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir commencer à créer notre formation, donc à créer tout simplement des modules. Donc ici, très simple, très intuitif. On va cliquer sur nouveau module pour créer notre premier module qu'on va appeler introduction par exemple. Dans une formation, c'est important voilà, d'avoir une petite intro. On va créer les autres modules. Donc là, on va pas se prendre la tête au niveau des noms vu que c'est un exemple. Module 1, module 2. Moi, j'aime bien écrire en majuscule mes modules. Hein. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez. Et enfin, une petite conclusion, pourquoi pas. Une fois que nos modules sont faits, on va voir qu'on va pouvoir ajouter des chapitres, ce qui correspond aux leçons de notre formation. Donc ici, on a aussi, donc je vais vous le montrer, mais on va pas le voir dans cette vidéo. Ici, vous avez les trois petits points. Vous pouvez créer un quiz pour ce module, c'est-à-dire que vous pouvez créer un quiz pour vérifier si les gens ont bien compris le module de votre formation. Ok, c'est super intéressant. Là, il y a pareil, il y a des paramètres, donc les paramètres de votre module, l'introduction et la page de vente. Donc ça, c'est ou si vous avez une page de vente pour vendre juste ce module dans une formation. C'est assez compliqué, on va pas s'attarder là-dessus. Et supprimer, c'est pour supprimer votre module. Si je veux supprimer le module 3 et qui sert à rien dans la formation, hop, je supprime, il disparaît. Ensuite, on va donc ajouter des chapitres. À l'ajout d'un chapitre, on va voir qu'il y a 3 templates de base que nous propose System.io. Donc admettons dans mon chapitre, dans mon module introduction, je vais créer un chapitre, par exemple, qui est votre formateur. Le délai c'est tout simplement si vous voulez pas que vos clients
voit tout de suite cette partie de la formation, vous pouvez mettre du délai. Moi en général je mets toute la formation accessible directement, donc je laisse à 0 et ensuite vous pouvez aussi activer les commentaires. Ça c'est super intéressant si vous voulez des retours de votre client sur votre formation. À la fin d'une leçon plutôt, pardon, ils veulent laisser un commentaire pour vous indiquer quelque chose qu'ils n'ont pas compris, quelque chose qu'ils aimeraient revenir dessus, vous activez cette option. Ensuite on a donc 3 templates, donc là on a 2 templates différents qui sont plutôt axés sur du texte et des images, et ici on a un template qui est très intéressant avec la possibilité de mettre une vidéo. Donc bien sûr dans les autres vous pouvez aussi, peu importe le template que vous pouvez faire, il est complètement modélisable et modifiable à votre guise, mais ça vous fait gagner du temps si vous prenez tout de suite le template qui est le moins chargé. Donc là vous voyez il est très chargé, donc il y a beaucoup de choses à modifier. Après tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Ça c'est le premier template, le deuxième je vous le montre tout de suite, c'est celui-ci. Voilà, un autre où il n'y a pas grand chose, mais voilà. Et moi comme je fais beaucoup et ce que je vous recommande très fortement quand vous faites une formation, c'est de faire tout simplement des vidéos. Les vidéos sont beaucoup plus intéressantes et on apprend beaucoup mieux avec des vidéos qu'avec du texte ou des images ou encore des audios. Ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir tout simplement ce template, je vous le montre rapidement. Il n'y a pas grand chose dessus, donc là il y aura une vidéo et ensuite vous avez donc ce petit texte derrière que vous pouvez rapidement supprimer. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser ce template. Ok. Donc le template est choisi, on a bien mis le nom, on sauvegarde et donc là on a notre leçon qui est apparue. Alors là pareil, la leçon, on a nos 3 petits points. Pour l'activer, pour qu'elle soit directement au public, voilà, vous pouvez activer votre leçon, vous pouvez la désactiver de la même manière dans l'ordre inverse. Ensuite on a éditer, donc là c'est pour justement modifier en fait avec toutes les options qu'on a ici notre leçon. Quand je vous disais que c'est complètement modifiable, vous pouvez rajouter ici des colonnes, vous pouvez rajouter des rangées, vous pouvez rajouter des sections, du titre dans vos rangées, des boîtes de contenu, vous pouvez tout faire. Voilà, donc ça c'est le bouton éditer et donc là on a encore quelques petites choses. Voir, c'est voir à quoi ressemble la leçon, le rendu pour votre client. Donc là on peut voir ici que notre leçon elle ressemble à ça dans l'espace formation. Voilà, on a notre leçon juste ici de cette façon. Et enfin on a les paramètres, donc ici on a le nom et le délai et on peut aussi désactiver les commentaires. Tiens, j'ai oublié de vous les montrer, je vais vite vous les montrer. Quand on fait voir, et ben on peut voir justement les commentaires qui se trouvent juste là. Donc là vous pouvez écrire salut, je n'ai pas compris, par exemple, votre client pourrait très bien mettre ça, hop, je n'ai pas compris, et là vous faites envoyer. Et là vous voyez à l'instant, Bizet Cédric, tac, salut, je n'ai pas compris. Donc possibilité de supprimer le commentaire, hop, de cette façon. Vous avez aussi des smileys à pouvoir ajouter à votre guide, c'est très complet. Donc là on a aussi marqué comme terminé, donc ça c'est une fois que le client a terminé sa leçon et qu'il a tout bien compris, il marque comme terminé, et ensuite, bon là il n'y en a qu'une donc ça marche pas, mais en général ici la petite barre augmente au fur et à mesure des différents modules. Ensuite on a aussi donc créé un email pour l'accès distillé. J'avoue que je n'utilise jamais cette option. Ils nous disent que cet email sera envoyé à votre élève dès qu'il aura accès à une formation applicable uniquement aux élèves ayant un accès distillé. Ok, donc moi personnellement j'utilise jamais ça, mais je pense tout simplement pour faire court que c'est pour justement offrir l'accès à ce module à quelqu'un qui n'aurait pas forcément payé ou voulait donner accès à quelqu'un. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ok, dupliquer, qui est très utile quand vous avez mis en place votre branding dans l'une de vos leçons. Par exemple ici je duplique ma leçon, elle sera dupliquée à l'identique. C'est-à-dire que si maintenant, donc là on a nos modifications d'avant qui sont encore ici. Maintenant si je veux que ça ce soit par exemple en orange, hop, je le mets en orange. Si maintenant le texte ici, je le veux plus grand, juste ici, tac, en fait on modifie notre template, ok? Là je vais le mettre par exemple en rouge, voilà, le chapitre 1, on va quand même le souligner de cette façon. Donc là on a un petit peu mis du branding dans ce template de base. Alors les 3 boutons là-haut, très intéressant, toujours enregistrer avant de quitter la page, sinon les modifications ne sont pas enregistrées. Le petit œil c'est pour voir comme le client va voir, donc si là par exemple je fais voir, hop, on arrive sur la page que je vous ai présentée avant. Donc là on voit bien comment le client va voir ce qu'on a. Et enfin, la petite flèche de la porte ici, c'est pour sortir. Donc on enregistre, on sort. Maintenant, quand on revient dessus, hop, les modifications ont bien été enregistrées, donc c'est nickel. Maintenant, si je reviens sur ma copie, attention, j'ai fait ma copie avant, donc on n'a pas notre branding qui est ici. Donc on va refaire la manip. Pour cela, on va supprimer notre ancienne copie, hop, et maintenant on va dupliquer. Et si on duplique ici, on va se rendre compte que notre branding, il est encore là. Et c'est beaucoup plus agréable quand vous faites une formation en ligne de pouvoir copier votre branding partout. Si maintenant ma deuxième leçon, je veux justement l'éditer, donc aller dans les paramètres, changer le nom et mettre par exemple ce que nous allons voir ensemble, voilà, je vais le copier, le délai, on active ça, nickel, hop, là,
dans l'introduction ce que nous allons voir ensemble. Si je veux modifier, j'ai juste à faire ça, hop, CTRL V. Là on est dans le chapitre 2 du coup, vu que c'est la deuxième leçon. Après vous pouvez très bien enlever, hein, ça c'est pas un souci. Vous faites ça comme vous le sentez. On enregistre et là on a, voilà, il y a juste le lien de la vidéo à modifier. Vous mettez la vidéo ici et tac, vous avez votre espace formation avec la deuxième leçon qui est déjà faite. Et c'est nickel. Donc là dans notre module introduction, on a nos deux premières leçons. Alors ce qui est super intéressant aussi, c'est si votre leçon par exemple ici, ah mince, qui est votre formateur, ce que nous allons voir ensemble, j'aurais plutôt mis dans le module 1, hop, vous avez juste à le glisser. Vous voyez, vous cliquez glisser, hop, et vous pouvez justement changer l'ordre de cette façon. Vous pouvez le mettre dans un autre module, peu importe le module. Enfin, c'est très flexible et c'est super agréable. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant vous pouvez tout simplement aussi de cette façon dupliquer et glisser dans le module 1. Et là, on voit qu'on a la même chose. Maintenant, si nos modules se referment à chaque fois qu'on va revoir, hein, donc il faudra les rouvrir en fonction de comment vous faites les choses. Et là, on peut tout simplement noter module 1, tac, on sauvegarde. Et en fait, comme ça, vous allez créer petit à petit votre formation. Maintenant, je vais rapidement. Alors voilà. Si vous faites ajouter un chapitre, vous voyez, vous êtes obligé de refaire toute la manip, de remettre le nom, etc. C'est pour ça que moi, je préfère très fortement dupliquer à chaque fois de cette façon. Vous pouvez dupliquer, dédupliquer, ça vous fait de copie. Là, il n'y a rien qui est activé. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'activer à chaque fois. Alors, moi, personnellement, j'active toujours à la fin quand je suis sûr et que j'ai fait une dernière passe sur chacune de mes leçons. C'est pour ça que je vous recommande pas de dupliquer, de l'activer. Parce que si vous dupliquez un activé, il s'active automatiquement. D'accord? Là, si je duplique, vous voyez, on a une copie qui est active. Donc, je préfère toujours seulement activer à la fin pour valider ce que j'ai créé. Maintenant, si on veut voir notre formation dans la globalité, on retourne dans mes formations et on va faire tout simplement voir. Ici, vous voyez, la formation est inactive. Donc, on peut voir, elle sera inactive. Et là, on retrouve, là, voilà, on voit pas forcément à cause de ma tête, mais là, on voit tout, ça y est. Il y a l'introduction, le module 1, le module 2 et la conclusion. Donc là, on n'a pas forcément renommé les noms, mais dans le principe, vous voyez les différents modules. Et là, on a notre branding qui est ici avec à chaque fois les commentaires. Donc maintenant, on va voir ensemble ce que je vous expliquais avant. Qui est votre formateur? Ok, là, on veut voir tout ça. Super. Nickel. Et si je fais marquer comme terminé, vous voyez, on a une progression qui s'affiche juste ici avec 20%. Vu qu'il y a 5 leçons en tout. Là, on voit les 5 leçons. Donc voilà. Donc si maintenant je vais sur la prochaine, ce que nous allons voir ensemble, je peux réécrire un commentaire ici, FFFFF si on veut, on envoie. Notre commentaire apparaît, on marque comme terminé, 40%, on a bientôt fini notre formation, copie du module, voilà, on arrive et ainsi de suite. Et en fait, vous pouvez voilà, finir votre formation de cette façon si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et quand on marque comme terminé, ça passe à la suivante. On n'a pas fait le module 1, on va vite le faire le module 1, on a les mauvais élèves, on n'a pas fini. Et voilà, 100%. La formation test est terminée, on a montré comment faire une formation de A à Z, et là, on a notre espace de formation. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à activer votre formation et là, elle est disponible. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu sur comment créer un espace de formation et une formation en ligne. Mise à jour. Donc voilà, si tu n'as pas encore de compte Systeme.io, je t'invite à cliquer sur le lien en description, c'est un lien affilié, donc tu vas pouvoir justement arriver sur cette page, donc cette page qui se trouve juste ici. Tu vas pouvoir te connecter, commencer gratuitement. Donc Systeme.io, c'est un outil qui te permet de gérer ton business de A à Z via des tunnels de vente. Là, gratuitement, tu peux avoir 2000 contacts, un envoi d'email limité, 3 tunnels de vente. Voilà, ça c'est vraiment pour prendre en main un peu la plateforme et vraiment commencer. Mais une fois que tu vas vouloir vraiment automatiser ton business, tu vas être très limité en termes de tags, en termes de tout en fait, même en termes d'order bump, tout ça. Là, il n'y en a pas suffisamment. Tu verras que ça va pas être suffisant pour faire quelque chose de correct. Donc moi, ce que je te conseille, c'est le plan startup. Alors là, tu vas avoir justement 10 tunnels de vente, tu vas avoir pas mal de choses beaucoup plus correctes en termes de règles d'automatisation. Ici, tu vois, tu passes à direct, à 5 workflows, 10 tags, des campagnes mail, tout ça. Tu as vraiment de quoi faire un bon business en commençant avec l'option startup. C'est vraiment pas négligeable. Franchement, 27 € par mois, je sais pas si vous vous rendez compte, pour créer un business de A à Z en ligne, c'est vraiment rien du tout. Donc moi, je vous invite clairement à passer à l'action avec ce plan startup à 27 €. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à bombarder les likes, à commenter si tu as eu un souci ou quoi que ce soit. Je t'invite aussi à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo.